Imaginez une tour de contrôle, mais version high-tech. Sauf qu'au lieu d'avions, elle surveille des menaces numériques. Invisibles, prêtes à frapper. Comment les entreprises se défendent vraiment? Aujourd'hui, on explore justement cette forteresse numérique, le SOC, le Centre opérationnel de sécurité. C'est un peu le centre névralgique, le cerveau de la cyber d'une organisation. Exactement. Et l'idée, c'est de comprendre ensemble comment tout ça fonctionne, comment les différentes pièces du puzzle, elles collaborent pour détecter, neutraliser les attaques. Et ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'accord. Alors, allons-y. Un SOC, concrètement, c'est quoi? J'imagine que c'est pas juste une salle remplie d'écrans géants. Ah non, c'est bien plus. C'est une structure, oui, centralisée, qui peut être physique ou même distribuée, mais entièrement dédiée à la surveillance et surtout à la réponse aux incidents de sécurité. Pensez un peu à un corps humain. Chaque organe a son rôle, mais tous travaillent ensemble en synergie. Là, c'est pareil. Les organes, ce sont des technologies et des équipes humaines. D'accord, l'analogie du corps humain ou de l'orchestre, comme on disait avant. Et quels sont ces fameux composants, ces organes? Alors, on a plusieurs éléments clés qui doivent vraiment jouer ensemble. On peut commencer par l'EDR, pour Endpoint Detection and Response. Endpoint, donc les points de terminaison, les PC, les serveurs. C'est ça. L'EDR, c'est un peu la sécurité rapprochée de ces appareils. Il surveille ce qui s'y passe, les comportements suspects, même les trucs discrets comme les attaques sans fichier ou un début de ransomware. Et il fait quoi s'il voit quelque chose sur réseau? Il alerte, bien sûr, souvent vers le SIEM dont on parlera. Et il peut même isoler une machine compromise du réseau. Très important pour contenir une attaque. Ok. Et ensuite? Pour contrôler qui a le droit d'entrer sur le réseau. Là, on a le NAC, Network Access Control. Lui, c'est un peu le videur à l'entrée du réseau. Il vérifie l'identité, mais aussi, et c'est important, la conformité de l'appareil qui veut se connecter. Conformité. C'est-à-dire? Est-ce que l'antivirus est à jour? Est-ce que l'EDR est bien actif? Si l'appareil n'est pas conforme, le NAC peut le bloquer ou le mettre en quarantaine. Souvent d'ailleurs, c'est le SOAR qui va lui dire de faire ça. D'accord. EDR pour les postes, NAC pour les accès, et le cœur du réacteur, ce serait quoi? Ça, c'est le SIEM, Security Information and Event Management. Lui, c'est le grand collecteur. Il aspire tous les logs, toutes les informations de l'EDR, du NAC, mais aussi des firewalls, des systèmes IDS-IPS. IDS-IPS, ça fait quoi déjà? Intrusion, détection et prévention système. Il scrute le trafic réseau. L'IDS détecte les activités suspectes, comme des scans de port ou des tentatives d'exploit, et l'IPS peut même bloquer ce trafic malveillant directement. Et eux aussi, ils envoient les alertes au SIEM. Donc le SIEM reçoit tout ça, une quantité énorme d'informations, j'imagine. Oui, énorme. Et son rôle, c'est de corréler tout ça. De chercher des liens, des schémas qui pourraient indiquer une attaque complexe, qui touche plusieurs systèmes à la fois. C'est lui qui va vraiment lever les alertes pertinentes pour les analystes humains. D'accord. Le SIEM détecte, il alerte, mais pour la réponse rapide, l'action immédiate, qui s'en charge? C'est là qu'intervient le SOR, Security Orchestration, Automation and Response. Lui, son job, c'est d'automatiser la réponse. Il utilise ce qu'on appelle des playbooks, des scénarios de réponse prédéfinis. Des scénarios automatiques? Exactement. Quand le SIEM ou un autre outil détecte une menace bien identifiée, le SOR peut déclencher toute une séquence d'actions sans intervention humaine. Par exemple, dire à l'EDR « isole ce PC », au firewall « bloque cette adresse IP », au NAC « bannit cet appareil ». L'avantage, c'est la vitesse. On passe de minutes ou d'heures à quelques secondes pour réagir. C'est impressionnant, cette coordination. On voit bien que l'intégration entre tous ces outils est absolument clé. Mais bon, les menaces, ça évolue tout le temps. Est-ce que cet écosystème s'adapte? Il y a des nouveautés qui viennent compléter ce tableau? Ah oui, tout à fait. Le paysage change vite, surtout avec le cloud. 2 acronymes montent en puissance en ce moment. XDR et CNAP. XDR et CNAP. D'accord. Commençons par le XDR. Alors, le XDR, Extended Detection and Response, c'est un peu une évolution de l'EDR. Au lieu de regarder juste les points de terminaison, il va beaucoup plus loin. Il va corréler les infos de l'EDR avec des données qui viennent du réseau, du cloud, de la messagerie, des systèmes d'identité. L'idée, c'est d'avoir une vue beaucoup plus large, plus contextuelle d'une attaque. Mais attends, le SIEM, il collecte déjà tout ça, non? C'est quoi la différence alors? C'est une excellente question. Parce qu'ils sont vraiment complémentaires, pas concurrents. Le SIEM, c'est le spécialiste du log à grande échelle. Indispensable pour la conformité, les enquêtes longues. C'est un peu l'historien. Le XDR, lui,
est hyper spécialisé dans la détection et la réponse rapide. Il utilise souvent plus d'intelligence artificielle, il intègre de la threat intelligence et il a des capacités de réponse natives pour agir vite sur des menaces complexes qui touchent plusieurs domaines. D'accord, plus orienté action immédiate. C'est ça. Il peut fournir des alertes déjà qualifiées et enrichies au SIEM ou au SOR. Prenons un exemple, un phishing. Le DR voit le malware sur le PC. Le XDR, lui, va peut-être lier ça à une connexion réseau vers un serveur suspect, vu par le firewall, et à une connexion anormale sur le compte Microsoft 365 de l'utilisateur. D'un coup, on a l'image complète de l'attaque. Je vois, ça donne une vision beaucoup plus globale. Et le CNAP App alors, ça correspond à quoi? Le CNAP, Cloud Native Application Protection Platform, ça s'attaque spécifiquement à la sécurité des environnements nés dans le cloud. Pense Kubernetes, microservices, serverless. C'est très différent des infras traditionnels. Plus complexe à sécuriser, j'imagine. Oui, parce que c'est très dynamique, très distribué. Le CNAP en fait regroupe plusieurs fonctions. Vérifier la configuration de sécurité du cloud, ce qu'on appelle CSPM, protéger les applications qui tournent dessus, CWPP, sécuriser les orchestrateurs comme Kubernetes KSPM. Il surveille en continu, il détecte les mauvaises configurations, les vulnérabilités dans le code, les comportements anormaux dans le cloud. Il peut même s'intégrer dans les chaînes de développement pour repérer les problèmes avant même le déploiement. Et comment il interagit avec le reste du SOC? Eh bien, il va nourrir le SIEM avec ses alertes spécifiques au cloud. Il peut travailler main dans la main avec le SOR pour corriger automatiquement certaines failles ou mauvaises configurations. Il peut échanger des informations avec le XDR, surtout pour les attaques qui touchent à la fois le cloud et l'infra traditionnel. D'accord, c'est vraiment une brique essentielle pour le cloud. Mais on entend aussi parler de micro-segmentation, parfois avec des agents installés sur les serveurs eux-mêmes. Comment ça s'intègre dans tout ça, pour éviter qu'une attaque se propage à l'intérieur du réseau? Très bonne question. La microsegmentation, c'est une technique clé pour le mouvement latéral, justement. Souvent, ça repose sur des agents installés sur les serveurs ou les points de terminaison. Cet agent, il regarde les flux réseau qui entrent et qui sortent de la machine et il applique des règles de filtrage très granulaires, directement au niveau de l'OS en général. C'est beaucoup plus fin qu'un firewall réseau classique. Et cet agent, il parle au SIEM directement? Alors, le plus souvent, non. L'agent communique avec sa propre console de gestion centralisée. C'est cette console qui agrège les données, qui envoie les logs et les alertes importantes au SIEM, et c'est aussi elle qui peut être pilotée par le SOR. Donc le SOAR peut dire à la console de microsegmentation « resserre les règles autour de ce serveur ». Exactement. Par exemple, si l'agent bloque une tentative de connexion anormale entre deux serveurs, l'alerte remonte via la console au SIEM. Si le SIEM corrèle ça avec, disons, une alerte DR sur l'un des serveurs, le SOAR peut alors demander à la console de microsegmentation d'isoler encore plus strictement ce serveur ou de bloquer ce flux spécifique partout. Parfois, on voit une flèche directe de l'agent vers le SOC sur certains schémas. Oui, ça peut arriver. Soit pour des alertes vraiment critiques où on veut bypasser la console pour gagner du temps, soit quand la solution de microsegmentation est très intégrée et que sa console fait presque partie de l'infrastructure SOC elle-même. Mais le schéma classique, c'est agent, console, SIEM, SOAR. C'est fascinant. On comprend vraiment que le SOC, c'est pas juste une collection d'outils, mais un véritable écosystème. Un écosystème vivant où chaque pièce, de l'EDR au XDR en passant par le CNAP, le SIEM, le SOAR, la microsegmentation, tout ça doit collaborer pour essayer de garder une longueur d'avance. C'est exactement ça. Le mot-clé, c'est vraiment l'intégration. Et l'automatisation aussi. La tendance forte, c'est de casser les silos entre les outils. Avoir une vision la plus complète possible et une capacité de réagir quasiment en temps réel. C'est indispensable aujourd'hui, face à des attaquants qui sont, eux, de plus en plus rapides, sophistiqués et organisés. Merci de nous avoir écoutés, de rajouter un like ainsi que vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. Et pour aller plus loin, téléchargez les documents dans la description. À une prochaine vidéo.